va donc aller au deuxième sujet. C'est celui lié à ces deux grandes annonces. La première faite par le général Mamadi Doumbouya à l'époque coloniale. C'était d'ailleurs lors de son discours de Nouvel An en 2023. Il a dit que les délégations spéciales allaient être installées à la fin du premier trimestre 2024. Nous sommes le 27 mars aujourd'hui. Plus que 4 jours nous séparent de la fin de ce premier trimestre. Est-ce que cette annonce faite par le général va être respectée? Cette autre annonce faite par le président du CNT, Conseil national de transition, lui aussi nous a dit dans le sillage de la table ronde des bailleurs de fonds organisés du côté de Dubaï que l'avant-projet de la nouvelle constitution allait être disponible courant mars 2024. À l'allure où vont les choses, est-ce que ces deux annonces vont être respectées, puisqu'il ne reste que jeudi, vendredi, parce que samedi, dimanche, ce sont des jours non ouvrables dans notre pays. Et dimanche, c'est Pâques. Et voilà, dimanche, c'est Pâques. Oui, mon Numa, si vous levez le doigt, allez-y. Oui, pour le cas du général, peut-être il peut y avoir une excuse. Est-ce que ça en vaut la peine? Mon Numa, si. Oui, malheureusement, je connais déjà votre position, mais je vais me forcer. Mais je n'ai rien dit, hein. J'ai juste, tu sais, j'aime votre nom. Je vais me forcer à dire ce que je pense. Alors, je dis, il y a une excuse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le gouvernement qui est parti. Et donc, on a passé près d'un mois sans gouvernement, l'administration était sous le cale. Et parce que j'apprends que le décret, il est signé. Le décret, il est rédigé plutôt. Et il est sur la table du général. J'ai écrit désormais pour ne pas me tromper. Donc, il est sur la table du général. Mais à propos, c'est un peu compliqué. Et on est en train d'anticiper sur la réaction des acteurs politiques, d'autant plus qu'on a déjà demandé quelque chose aux acteurs politiques qui n'est pas encore obtenu, du moins pour l'heure. C'est le report d'accepter et de faciliter, comme le Premier ministre l'a dit, le report des élections, qu'elles ne se tiennent pas, la présidentielle notamment, ne se tiennent pas en 2024 mais plutôt en 2025. Ajouter à cela la recomposition sans ces acteurs politiques des délégations spéciales, ce qui pourrait sans doute amener les acteurs politiques à se rétracter, à ne pas eux aussi faire de concessions en lien avec le report des élections. Donc sinon, et encore une fois, je dis bien que cela a été composé, le travail aurait été fait, mais ce qui a encore retardé la publication de ce qui a retardé la mise en place des délégations spéciales, c'est à cause de limogeage du gouvernement et du temps que nous avons passé sans gouvernement. Et il faut rappeler qu'on a passé un mois presque sans gouvernement. C'est-à-dire que du limogeage du gouvernement à la mise en place du nouveau gouvernement. Et donc, près d'un mois. La dissolution est intervenue le 19 février. 19 février. Et la nomination du gouvernement, c'était le Premier ministre le 27 février. Oui, le Premier ministre. Non, moi je parle du gouvernement. Le Premier ministre, c'est pas lui le gouvernement. D'accord. Donc il attend. Maintenant, c'est concernant la mise en place des délégations spéciales. Maintenant, et l'avant-projet de la nouvelle constitution. Je crois que vous avez compris. Si vous étiez amené avec beaucoup d'humilité à apprécier ce que j'ai dit, vous rétracteriez. Et en disant que peut-être que c'est... Oui, mais le discours est passé le 31 décembre. Ça ne serait pas la même appréciation. Maintenant, par rapport à l'autre... Le 31 décembre, 2 mois, 20 jours se sont écoulés. Si c'est seulement à partir du dernier mois que toutes les excuses doivent être trouvées, je vous laisse avec les auditeurs et téléspectateurs aussi qui suivent et qui analysent aussi, comme vous et moi. Je réitère que la non-tenue de la promesse présidentielle peut trouver une petite excuse liée. D'accord. Peut trouver une excuse. Non, je suis d'accord. Ça dépend de celui qui apprécie l'excuse. D'accord. Peut trouver une excuse. Le fait déjà de faire bouger les lignes, on va avancer. Il est 17h44. Maintenant, par rapport à l'autre là, il n'y a aucune excuse. À ce niveau? Non, pas du tout. Il n'y a aucune excuse. Pourquoi? Il n'y a aucune excuse. Parce que c'est dans ça ou c'est quoi? Non, ce n'est pas dans ça. Non, je pose une question. Non, ce n'est pas dans ça, pas du tout. Non, je sais qu'on me dise qu'est-ce qui a empêché la rédaction de la présentation
Non, qu'est-ce qui a empêché de rendre disponible l'avant-projet? Parce que le président du CNT dit que c'est déjà disponible. Oui, on ne peut pas dire. Ouais. On peut pas dire que c'est la dissolution du gouvernement, ça n'a absolument rien à voir. Le CNT, le travail du CNT n'a rien à voir avec celui du gouvernement. Donc, c'est le CNT Même si le second pourrait commander le premier. Oui, mais attends, ça a été dit dans la charte que c'est le CNT qui est en charge la rédaction de la nouvelle constitution. Ouais. Et ça, on nous a dit que l'avant-projet il est disponible et qu'il aurait été rédigé par une poignée de personnes qui auraient été choisies par le président. Et sans que les autres, on attend de voir son contenu. De voir, oui, parce qu'il y a bien évidemment des gens qui ont pris va et qui auraient même qui ont pris connaissance de cet avant-projet. Et donc, je dis, je ne sais pas pourquoi. Et ça obéit à l'agenda national, parce que cela a été dit par Bahouri, que le référendum se fera au mois de décembre. Au mois de décembre, le référendum se fera. Alors, si on publie est-ce qu'il a dit décembre? Il dit le référendum cette année? Oui, non, il dit le RAVEC au mois de novembre. Ah, d'accord. Jusqu'au mois de novembre. Ouais, le RAVEC. Il a dit le RAVEC, oui. Mois de novembre, il faut que jusqu'au mois de novembre, que ça trouve qu'on a fini le RAVEC. Et donc, si le RAVEC est fini au mois de novembre, les élections, c'est quand? C'est décembre, parce que si on doit organiser les élections cette année, ça doit être mois de décembre. Ouais. Alors, si vous publiez l'avant-projet de la Constitution maintenant là, alors, mais il y a sa vulgarisation. Oui, d'abord, après la publication de l'avant-projet, forcément, il y aura des réactions, des contributions qui doivent être intégrées avant validation pour soumettre maintenant au président pour vulgariser. Et puis après, maintenant, on passe au vote.